Partie 4. La dernière partie de ce livre porte sur le changement des personnes sans les offenser ni susciter de ressentiment. Chapitre 1. Commencez par des éloges et une appréciation honnête. Il est toujours plus facile d'écouter des choses désagréables après avoir entendu des éloges sur nos bons points. Sans louange, cela semble complètement critique. Lorsque vous faites des éloges, évitez d'être formel. C'est tout à fait normal dans le monde de l'entreprise où l'on entend des éloges formels, puis une grosse critique et à la fin, de petites éloges à nouveau. À la place de cela, essayez toujours de donner des éloges sincères et spécifiques sur des points précis plutôt que des généralités. C'est encore plus efficace lorsque la personne sait que vous êtes mécontent de son travail et qu'elle est venue vous voir pour se plaindre. Dans cette situation, si vous donnez une appréciation sincère, ce sera une grande surprise et la personne sera réceptive à vos commentaires. Chapitre 2. Attirez l'attention sur les erreurs des gens de manière indirecte. Évitez l'attaque directe. Les gens savent généralement ce qu'ils ont fait de mal. Le fait d'attirer explicitement l'attention crée une résistance. Voici 2 tactiques. Premièrement, faites suivre vos louanges sincères, non pas de mais plutôt de et. Vous avez peut-être entendu dire que ce qui vient après mais ne compte pas. Voici 2 exemples pour vous permettre de comparer. Le premier. Vous avez fait un excellent travail en travaillant dur, mais vous auriez pu éviter ces erreurs d'inattention. Versus, vous avez fait un excellent travail en travaillant dur et si vous vous concentrez ensuite sur l'élaboration d'une liste de contrôle, vous améliorerez votre taux de précision. La dernière approche permet d'éviter le sentiment négatif d'échec. Deuxième tactique. Si une tâche n'est pas exécutée, faites-la vous-même, puis montrez le travail à la personne concernée. Par exemple, John Wanamaker a vu une cliente se faire ignorer au comptoir de vente pendant que les vendeurs discutaient dans un coin. Il a servi la femme lui-même, puis a remis l'achat au vendeur pour qu'il l'emballe. Chapitre 3. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer l'autre personne. Admettre vos propres erreurs montre que vous reconnaissez que la tâche est difficile et que les erreurs de la personne sont compréhensibles. Cela encourage implicitement la personne à se mettre à votre niveau. Carnegie dit que si vous voulez amener les gens à votre façon de penser, parlez toujours de vos propres erreurs avant de critiquer l'autre personne. Ne dites jamais « tu ne fais pas ce qu'il faut » ou « tu ne devrais pas faire ça ». Cela ne ferait que pousser l'autre personne en mode défensif et elle essaiera de prouver qu'elle a raison avec toutes les explications possibles. Au lieu de cela, parlez d'abord de vos propres erreurs, dites-lui ce que vous ressentez lorsque vous êtes à sa place et à quel point vous avez eu tort. Par exemple,